Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, magie blanche, un peu rapide mais à surveiller parce qu'on va mettre du lait sur le gaz ou l'induction, peu importe. Alors tout d'abord, il faut être propre de la tête aux pieds. Il ne faut pas avoir ces règles. Les hommes, quand vous vous lavez, ne câlinez pas vos amoureuses. On est bien d'accord. Donc, à faire samedi après-midi. C'est-à-dire 1 heure ou 2 heures avant, on va purifier nos bougies, les trois, parce qu'on aura besoin de 3 bougies. La rose, la verte et la rouge. Alors, on ne mélange jamais les deux eaux. On va les purifier avec l'eau de rose ou eau de fleur d'oranger. D'accord? On met dans un petit bol, un tout petit peu, mettez pas 1 litre. Vous allez, avec le doigt, les purifier. Parce que ces bougies, tout le monde les a touchées, même si vous les trouvez enveloppées. Parce que dans la fabrique, ils les ont touchées quand même. Parce qu'il y a des gens qui portent malheur. C'est pas de leur faute, mais même le regard n'est pas bon. D'accord, donc samedi après-midi, on est propre, on n'a pas ces règles. Les hommes, pas de câlin à vos amoureuses. Vous allez vous laver de la tête aux pieds, même les cheveux. Et vous allez vous installer l'après-midi. À partir de 13h30, 14h, il n'y a aucun souci. Vous allez prendre un demi-litre de lait frais, pas le lait en brique. Quand on trouve le lait frais, vous le trouvez dans les rayons des supermarchés. On prend un demi-litre. D'accord? On verse un demi-litre dans une casserole que vous allez laisser toujours cette casserole, vous la gardez tout le temps. Alors, avant de mettre dans la casserole le lait, on va prendre soit de l'eau de rose, soit de l'eau de fleur d'oranger. On va purifier notre casserole. Elle est lavée, tout, machin, bien rincé. Avec les doigts, vous allez mettre un peu de... voilà, vous l'essuyez. Ensuite, on verse un demi-litre de lait. Et dans un demi-litre de lait, on va verser à peu près 250 millilitres de l'eau de rose. Si vous n'avez pas l'eau de rose, vous mettez 250 millilitres à peu près d'eau de fleur d'oranger. Mélangez pas les deux. D'accord? 1 heure, 2 heures avant, on a purifié toutes les 3 bougies. D'accord? On s'en occupe. Après, on va prendre la casserole. Dans la casserole, vous allez mettre soit un linge sale de votre amoureux ou amoureuse, t-shirt ou culotte, peu importe, mais sale. Pas un vêtement lavé, pas un vêtement lavé. Si vous n'avez pas de vêtements sales, vous mettez une photo, sans lunettes solaires, lunettes de vue, machin, on s'en fout. Ou les lentilles, c'est pas grave. Mais pas de chapeau, pas de casquette sur la tête. Photo d'identité entière, on s'en fout. Peu importe, il faut quelque chose. Si vous me dites, ah oui, mais j'ai pas de linge sale, ça sert à rien de me laisser un commentaire pour me dire ça. Débrouille-toi, avoir la photo ou le linge sale. D'accord. Là, on va prendre, on n'aura pas besoin de tout ce linge-là. On va couper juste un petit morceau. Juste, même par exemple, les chaussettes, hein, tu peux. D'accord? On va couper juste un petit morceau comme ça. On a versé le demi-litre de lait. On a versé presque 250 millilitres d'eau de fleur d'oranger ou eau de rose. Mélangez pas les deux. On va mettre 7 péganums de harmala. Et on va rajouter 7 feuilles de jujubier. 7 feuilles de jujubier. On va rajouter encore 7 feuilles de henné. Ne mettez pas en poudre, s'il vous plaît. Le henné, pas en poudre. Jujubier, pas en poudre. Et 7 feuilles de jujubier. 7 feuilles de péganum d'harmala. On va mettre la résine de galbanum, un petit morceau. Blanc, pas le noir. Si vous avez le noir, ne le faites pas. Parce que la résine de galbanum, le blanc. Un petit morceau, cela suffit. D'accord? Et si tu n'as pas ces produits, tu ne peux pas le faire. D'accord? Tu ne peux pas le faire. Donc, il y a tout, jujubier, feuille de henné, péganum de harmala et un petit morceau de fassour qu'on appelle en français le péganum la résine de galbanum. Et vous mettez soit le linge sale, pas propre, soit la photo de la personne, mais sans lunettes de vue, sans lunettes solaires, et sans casquette ou sans chapeau. Et si vous n'avez pas la photo, un linge sale, pas propre, sale. Et vous allez mettre ça sur le feu
D'accord? Vous allez préparer une cuillère en bois et vous allez poser à côté. De temps en temps, n'oubliez pas de mélanger. Ça, c'est à faire pendant 7 jours. Pas 7 jours, une fois par semaine. Parce que la magie blanche, elle ne fonctionne pas par enchantement. Hein. Ça n'existe pas, ça. En 2 minutes, ça n'existe pas. Ça existe avec le torchon. Hein. La vidéo est liée. Ne me dites pas c'est quoi le torchon parce que je ne cherche pas à votre place. On met on laisse à petit feu. D'accord? Et on n'oublie pas, de temps en temps, on mélange avec la cuillère en bois. On va prendre les 3 bougies qu'on a purifiées. Quand vous purifiez les 3 bougies, mettez une bassine, mais pas transparente, pour les couvrir des énergies négatives. Parce que c'est 1 heure ou 2 heures avant que tu vas les purifier. Ensuite de ça, on va prendre, c'est-à-dire surveiller le lait, hein, ne le laissez pas cramer. On mélange. On va prendre un cure-dent. D'accord? Et on va écrire, exemple, Nadia, fille de Martine. D'accord? Ou, par exemple, Julien, fils de Martine. C'est un exemple. Tu tournes légèrement la bougie et tu vas écrire amour. Si tu veux, par exemple, pour le mariage, tu notes mariage, acceptation. Si tu veux que la personne te demande en mariage. Tu tournes encore la bougie et t'écris, voilà, c'est ça, amour, mariage, acceptation. Si tu ne veux pas le mariage tout de suite, tu marques amour, acceptation. C'est tout. Avec une aiguille aveugle. C'est-à-dire, on prend une épingle de couturière. Si vous n'avez pas d'épingle de couturière, vous allez prendre une aiguille à coudre. Par contre, vous allez casser le chasse, le trou qu'il y a. Vous savez où on met le fil. On appelle le chasse. Et il faut le couper. D'accord? Et là, on va écrire avec cette aiguille-là. Ou une épingle de couturière. L'épingle de couturière, si vous ne connaissez pas, vous tapez sur Google épingle de couturière et vous allez voir. Là, c'est bon, on a fini avec la rose. Là, on va prendre la verte. Et on va écrire amour, le prénom. Par exemple, Nadia, fille de Martine, ou Julien, fils de Martine. C'est un exemple là que je vous donne. Vous tournez, d'accord, espoir, mariage, amour, acceptation. Ou si tu ne veux pas le mariage, espoir, amour, acceptation. C'est-à-dire si tu veux le mariage, tu rajoutes le mariage. Si tu n'as pas le temps d'écrire là, tu tournes. Si tu n'as pas assez de place, eh ben, tu tournes, tu finis le reste là. À une condition, à les laisser finir, à les laisser se consumer entièrement. D'accord? Ne les coupe pas en deux parce que voilà, il y aura de l'écriture. Il ne faut pas éteindre. Tu attends qu'ils finissent entièrement. La rouge. D'accord? La rouge, on va écrire le prénom de la personne, Nadia, fille de Martine, ou Julien, fils de Martine. D'accord? Et là, vous allez écrire acceptation, acceptation, acceptation. Il n'y a pas, par exemple, 4 ou 7. Non, vous allez l'écrire tant que vous voulez, acceptation. D'accord? Et là, on va prendre le miel, on va mieler la rose, on va mieler la verte, et on va huiler avec de l'huile d'olive sans sel, la rouge. La rouge, on prend l'huile d'olive. Et d'accord, on a écrit avec l'aiguille, sur toutes les 3, les 2 avec du miel, qu'on va mettre partout, et la rouge, on va mettre l'huile d'olive, c'est-à-dire lisse. On va lisser. D'accord? Et on va prendre 3 péganums de harmala et on va les piler. Par contre, et là, on va prendre comme ça et on va rouler pour ramasser. Mettez dans une assiette, c'est plus simple parce que si vous mettez comme ça, vous allez mettre du temps. Et on va rouler. Toutes les 3 bougies qui prennent le péganum de harmala.
D'accord? Vous ne faites rien d'autre. Vous posez vos 3 bougies. Attention, brûlez pas la nappe. D'accord? Vous allez prendre la photo de la personne si vous l'avez, mais si vous n'avez pas, il n'y a aucun souci. Vous rajoutez votre photo et la photo de la personne sans lunettes de vue, sans lunettes de solaire, sans chapeau, sans casquette. Et vous les mettez face à face. D'accord? Attention, ne les brûlez pas, les photos. D'accord? Et vous mettez face à face. Et laissez l'après-midi, samedi, ne sortez pas. Et de temps en temps, vous remuez votre casserole. Et quand tu vas voir que le lait commence à sécher, recommence l'opération samedi d'après. Et à faire 7 fois. C'est-à-dire, pendant 7 samedis, tu vas faire ça. Par contre, pour les personnes qui ont subi la sorcellerie, ça ne fonctionne pas pour vous. Si quelqu'un vous dit non, c'est pas vrai, c'est que cette personne ne connaît rien, cette personne est en train de jouer. C'est un jeu, c'est devenu un jeu. D'accord, ça ne fonctionne pas, c'est que vous avez subi sorcellerie noire, mauvais œil, où on vous a porté le malheur et vous n'arrivez pas à avancer. C'est-à-dire à chaque fois, vous dites non, il faut que je fasse ça après. D'accord, il y a des gens, le soir, quand ils vont au lit, ils parlent de tout. Je vais faire ça demain. Ah non, c'est bon. La fainéantisme, ils deviennent pas, je ne parle pas fainéants qui ne vont pas travailler, non. C'est-à-dire, demain, il va dire, vous allez dire, oui, demain, je vais chercher du travail. Non, demain, il faut que je trouve l'amour. Non, demain, il faut que je fasse ça. Et le lendemain matin, la personne se lève fatiguée. Même, par exemple, il y en a qui disent, allez, demain matin, je vais faire le ménage. Il y a quelque chose qui vous empêche de le faire. C'est que vous avez subi quelque chose. Parce que vous laissez le bordel et vous dites, mais ça il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé et vous devenez feignant. Les personnes qui se lèvent, ils sont fatigués le matin. Il y a des fois, bon, je ne parle pas de la fatigue du travail quand on travaille dur, non. Il y a des personnes qui travaillent, ils font rien du tout, mais ils sont fatigués le matin, ils se lèvent, mais ils disent, waouh, purée, hier j'ai tout dit, je vais faire ça, je vais faire ci. Mais le matin arrive, je fais rien. Donc une purification de plusieurs fois, hein, sera la bienvenue. Mais faites-le au lieu de rester comme ça. Faites des purifications. Parce qu'une purification, on ne fait pas qu'une seule fois. Si quelqu'un vous dit, oui, je peux le faire à votre place, ça n'existe pas. Ça n'existe pas que quelqu'un peut vous faire et vous demande de l'argent. Quelqu'un qui vous demande de l'argent et qui vous dise, oui, mais vous payez tant, ça n'existe pas. D'accord? Alors, n'oubliez pas dans le lait, si vous n'avez pas de linge, de la personne sale, j'ai pas dit propre, vous mettez sa photo, mais sans lunettes solaires, et sans chapeau, sans casquette. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et croyez-moi, moi je ne vous raconte pas des bobards. C'est pas abracadabra. D'accord? Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y en a qui disent, ah oui, mais tu n'as pas donné toute ton énergie. Ça n'a rien à voir avec l'énergie. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des conneries. Quand on vous dit, ah bah oui, mais il faut donner toute ton énergie. Attends, excuse-moi. Je connais des personnes qui m'ont dit, oui, mais c'est bizarre parce que ici dans ma ville où j'habite, quand on parle de magie blanche et sorcellerie et machin, on me dit, oui, mais c'est souvent qu'on me dit, ouais, t'as pas donné ton énergie n'a rien à voir là-dedans. Ce qu'il faut, c'est croire. Et quand tu crois, l'énergie, elle est là. C'est tout. Et à se purifier. Gros bisous, bisous, bisous. Dédicacé à mes amis.